Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube pour le chamanisme sur l'île de Saint-Barthélemy, quelles sont les variantes que j'ai pu observer, etc. par rapport à tout ce que j'ai pu en apprendre par rapport à la connexion de mon âme, à mes voyages chamaniques et à la connexion avec cette mère nature. Alors là je me suis mis à l'abri sous une protection parce qu'il y a beaucoup trop de vent, sinon vous allez être gêné par rapport au son. Alors vous savez tous que je suis sur l'île de Saint-Barthélemy pour faire des stages, des conférences, des séminaires, de formation et des soins, et pour aussi dédicacer mon livre. Voilà. Donc le chamanisme sur l'île de Saint-Barth. Alors ma connexion avec cette île a été en fait fantastique pour des êtres éveillés, puisque j'ai quand même eu à subir, dirons-nous, 3 ouragans. Donc le premier de plein feu, de plein fouet, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que j'ai eu l'œil du cyclone, ça a duré une dizaine d'heures à peu près. Il a bien ravagé l'île. Voilà. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun mort de recensé. Après le deuxième, il nous a frôlé de 100 km. Et puis celui que nous sommes censés avoir mardi, il me semble, de mardi à jeudi, puisqu'on a eu José. Avant, il y avait Irma. Il y en avait un autre qui s'est dissous en fait dans l'océan. Donc celui-là, je ne l'ai pas affronté, parce que parfois il se dissolve dans l'océan. Voilà. Alors Maria là qui nous est annoncé pour mardi soir à peu près. Moi j'ai demandé la connexion à mes guides et par rapport à mes rituels chamaniques, je suis allé lire en fait dans les pierres de l'île. Et donc ça c'est une méthode que je vous apprends dans le chamanisme. Il devrait nous frôler. Voilà. Donc voilà. Par rapport à tout ça, quand je suis confronté ou que je vais être confronté en fait à des éléments naturels, notamment des ouragans, je me connecte avec eux, je fais un voyage chamanique et je me vois partir en fait dans le tourbillon de l'ouragan et rentrer en contact avec cet esprit de la nature pour savoir pourquoi il déclenche ça, pourquoi il fait ça par rapport à tout ça. Et pourquoi, et s'il aurait en fait la gentillesse de m'épargner, s'il va droit dans ma direction en lui expliquant toutes ces choses-là, ce que je suis venu faire, et que en fait de compte, c'est l'être humain sur le plan politique qui ne comprend pas le message et non les êtres humains lambda, même s'ils ont élu en fait ces gens au pouvoir. Parce qu'en fait, c'est les grands de la planète qui doivent changer les choses, notamment dans les sommets du G20 et au niveau de la pollution, etc. Tous ces sommets pour éviter la pollution. Alors, lors en fait, de mes voyages chamaniques sur l'île, j'ai été en contact avec la mère nature aussi. La mer de Bali, la mer de Bali, n'importe quoi, la mer des Caraïbes de Saint-Barthélemy. Je me croyais encore être à Bali sur une autre île que j'ai fait aussi des vidéos. Et dans cette île des Caraïbes et donc surtout dans cet océan en fait Atlantique qui entoure voilà. Donc cette mer. Alors il faut savoir que de plus en plus la mer des Caraïbes se réchauffe, donc c'est pour ça qu'en fait il y a tous ces phénomènes naturels et voilà. Donc voilà. Donc ce que nous avons besoin, c'est de faire comprendre et que surtout nos présidents changent en fait la manière de faire, et même si des intérêts financiers sont en jeu, c'est quand même les intérêts de la planète qui passent en premier. Alors, lors de mes voyages chamaniques, je suis parti en fait découvrir en fait tous ces fonds marins, ces tortues de la mer, ces tortues géantes. J'aurais tendance à dire par rapport à celles que vous avez pu voir quand je filmais lors de mes vidéos dans le jardin des propriétés où j'étais. Et donc
elle me racontait en fait la même chose, c'est qu'en fait l'homme prend la mer pour une poubelle et la planète pour une poubelle. Donc des déchets dans le ciel, des déchets sous les mers, des déchets sur la terre. Et plus l'être humain restera un être égoïste, plus les éléments naturels se déchaîneront, parce qu'en fait, c'est-à-dire que la nature en fait ne fait pas de cadeaux. Elle a besoin de faire comprendre par rapport à tous ces phénomènes cataclysmes que en fait elle n'est pas d'accord et elle a besoin d'en fait détruire tout ce que détruit l'homme. Voilà. Voilà. Donc j'ai aussi communiqué donc, avec des tortues donc, terrestres par des chants chamaniques, des danses chamaniques. Et au lieu que la tortue rentre sa tête quand je m'en approchais, elle tendait le cou et elle m'écoutait et elle comprenait en fait ce que je lui disais et je la remerciais par rapport à tout ce qu'elle pouvait faire. J'ai aussi rentré en contact avec des troupeaux de chèvres qui étaient à côté du domicile où j'étais accueilli gentiment par Yvonne. Et ces gens-là, ces animaux-là, en fait, ont un esprit en fait, de compréhension comme tous les animaux, puisque ce sont aussi des êtres spirituels incarnés dans une vie animale, hein, comme pour les rochers, comme pour les plantes, etc. C'est un esprit divin qui est incarné. Et donc elles comprennent, mais souvent elles ne comprennent pas par la parole. Il faut rentrer dans des chants chamaniques, des trans pour rentrer avec eux, pour leur expliquer que parfois l'élevage est fait là pour nourrir l'être humain. Donc il y a eu un instant, je leur ai expliqué ça, et puis le lendemain, elle s'était évadée de leur enclos. Donc vous voyez que le chant chamanique, c'est quelque chose de très puissant, lié avec la danse, parce que en fait, ça permet d'ouvrir le cerveau droit et être en liaison en fait avec le cerveau droit en fait des animaux, des plantes, des rochers, etc. Voilà. Donc toutes ces phases-là, ce sont en fait des phases de transe chamanique, sans substance psychotrope, hein, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que en fait de compte, le corps génère de l'endorphine, qui est une hormone naturelle et qui correspond en fait à de la morphine en fait naturelle que le corps sécrète. Et donc toutes les substances extérieures, nous n'en avons pas besoin. Donc le son du tambour sert, mais par exemple si vous n'avez pas de tambour, vous pouvez tourner la tête de droite à gauche comme ça, en faisant les marionnettes avec les deux mains. Et donc là, vous déclenchez en fait des tranches chamaniques qui vous permettent de rentrer en fait dans ce monde qui est lié à l'invisible pour beaucoup de gens. Et donc déclencher ces voyages chamaniques par la transe et d'être en contact avec vos animaux totems, vos guides spirituels. C'est pour ça que j'ai annoncé que plein d'ouragans par exemple ne nous toucheraient pas ou pour certains nous frôleraient, et que en fait de compte ça s'est produit. Malgré que Météo France disait l'inverse, qu'on allait prendre l'œil du cyclone, ceci, cela, et puis que tout le monde paniquait autour de moi, et moi je savais que j'étais vraiment en connexion. En plus je suis allé lire dans la nature, dans ces pierres, et donc la nature me confirmait. Après, ça ne nous a pas empêché non plus de nous protéger, etc. Puisqu'il faut toujours rester un caractère méfiant, de protection, etc. pour éviter aussi d'abîmer les habitations. Et puis quand vous vivez, donc il y a des gens qui ne croient pas toujours forcément à ce que vous faites dans la totalité, il faut leur donner une certaine forme d'assurance aussi. Voilà. Et n'oubliez pas qu'un cyclone, ça peut tourner à tout moment, parce que c'est un peu une toupie. Hein. Voilà. Donc les trajectoires ne sont pas toujours exactes. Voilà. Donc je me suis aussi connecté à tous ces palmiers, dattiers qu'il y avait dans la propriété notamment, et pour justement pour contacter la mère-terre, la mer, etc. Pour savoir en fait si l'ouragan allait en fait nous toucher. Mais la nature me disait en fait que nous n'allions pas être touchés, et donc voilà. Ça permet de rassurer en fait tous les gens autour de nous par rapport à tout ça, à l'avancée, surtout que on n'avait pas, là où j'habite actuellement, pas d'électricité, pas d'eau et aucun moyen de communication pour savoir l'avancée du cyclone, parce qu'il y en a par exemple, ils avaient l'électricité ou un poste radio, et donc nous on n'avait rien du tout.
Donc voilà. Voilà, donc tranquillos, hein, moi no stress. Et quand vous voyez que on vit, nous les chamans, dans un environnement bien réel, etc., en connexion avec la Terre, eh bien, on est en fait dans cette vérité. On sait que les choses vont arriver en permanence et que voilà, la nature a aussi son libre arbitre. Mais quand elle vous explique ça, en fait, elle est sincère, elle est naturelle, la nature, tous les êtres qui en font partie. Elle a aussi son libre arbitre, comme nous les êtres humains. Voilà. Donc je vous laisse, et puis à plus tard. Si vous avez des questions à me poser, vous voulez venir en formation par rapport à tout ce que je viens vous énumérer par rapport au voyage chamanique, découvrir les tranches chamaniques sans produit voilà, autre, que seul votre intérieur rejoigne en fait votre extérieur et non l'inverse. Voilà. C'est important de revenir soi-même, cet enfant donc intérieur, l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Voilà, je vous remercie, gros bisous, je vous aime et je vous envoie tout mon amour. À bientôt.